Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Deux moyens bibliques pour résister au diable ». Vous savez que la parole de Dieu nous dit clairement au travers de plusieurs versets que dans le nom de Jésus, on peut chasser les démons, chasser les esprits mauvais et toutes sortes d'esprits. Mais quant au diable, la Bible nous dit de lui résister. Et j'aimerais vous proposer ce soir deux moyens bibliques, deux moyens selon la parole de Dieu pour résister au diable quand il vient nous tenter, quand il vient nous accuser, quand son but est bien sûr de venir nous détruire, tuer, nous éloigner de Dieu comme on le voit selon la parole de Dieu. Et rapidement, j'aimerais juste vous donner ces moyens que certainement vous connaissez. Le premier moyen, c'est la soumission à Dieu. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu ». Et j'aimerais le faire très simple et clairement. Toute portion, toute partie de votre vie où vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous ne pouvez pas triompher du diable dans ce domaine-là. Et la soumission à Dieu, c'est vraiment de reconnaître l'autorité de Dieu par rapport à ce domaine de votre vie-là. Et je veux dire l'autorité de la parole de Dieu. Être soumis à Dieu, c'est être soumis à sa parole. C'est d'accepter l'autorité de Dieu, accepter l'autorité de la parole sur le domaine de votre vie. Peu importe le domaine de votre vie, que ce soit vos finances, la sexualité, le couple, peu importe le domaine de votre vie, vous avez besoin que ce domaine-là soit soumis à la parole de Dieu, soumis à Dieu. Et à tout domaine, je le répète, tout domaine de votre vie qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais être victorieux face à l'ennemi dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez être victorieux par rapport à un domaine et être complètement dans la défaite par rapport à un autre domaine parce que ce domaine-là, vous avez décidé de le garder. Vous avez décidé qu'il ne sera pas soumis à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Alors, je vous invite déjà à réfléchir et de poser la question, quel domaine de ma vie n'est pas soumis à la parole de Dieu? Et si c'est pas fait, j'aimerais juste vous inviter à le réaligner. Que ce soit de dire, Seigneur, je soumets ce domaine-là particulier de ma vie à la parole de Dieu. Deuxième moyen, on voit bien la parole de Dieu quand ça dit soumettez-vous à Dieu, résistez. Mais comment on résiste? Le deuxième moyen pour résister, c'est par rapport à on résiste, pas en criant, en disant au nom de Jésus, je te résiste. Ça, c'est juste des paroles. On voit même dans la parole de Dieu les fils de Séva qui vont dire à un démoniaque, un possédé, au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'en conjurons de sortir de cet homme. Et les esprits vont dire, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que ces 7 fils-là ont été frappés par le possédé, ils ont fui complètement nus. Alors, on résiste au diable avec la parole de Dieu. Et Jésus nous a montré l'exemple. Et quand je dis avec la parole de Dieu, c'est très important que nous connaissons la parole de Dieu dans sa profondeur. Parce que vous savez, le diable a une sagesse corrompue. Et il a des années d'expérience plus que vous. Et ce qu'il va faire, c'est que même ceux qui disent qu'ils vont résister avec la parole de Dieu, il va venir tordre le sens de la parole et il va complètement essayer de vous embrouiller même avec des versets. Et quand on voit la tentation de Jésus, le diable arrive et il va utiliser même le psaume 91 pour faire pécher Jésus. Et dans Matthieu 4, à partir du verset 5, ça dit « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et te transporteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
premièrement, il faut, si vous n'avez pas quelque chose qui est écrit, si vous connaissez pas la parole de Dieu, si vous n'avez aucune parole à rétorquer au diable, il va vous faire la peau littéralement. Et il va tordre le sens. Le psaume 91, quand le psalmiste parle de « il donnera des ordres à ses anges », le diable a un peu tordu le sens. Il parle de marche. Dans ma marche chrétienne, comme quelqu'un qui marche, qui rencontre une pierre, qui veut cogner la pierre, et c'est comme on soulevait la personne. Mais c'est jamais dit que tu sautes du haut d'un temple, d'une montagne, et c'est là que Dieu envoie ses anges te transporter. Et c'est très important de connaître la parole de Dieu parce que l'ennemi viendra. Il viendra, je vous dis, il viendra avec des versets, avec des concepts que vous avez l'impression qu'ils sortent de la Bible, mais ce sont des hors contexte. Et donc, c'est important de connaître la parole de Dieu, de la méditer, de la voir dans son cœur. Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, deuxième point, comme je l'ai dit, on résiste à l'ennemi avec la parole de Dieu. Il est écrit. Et Jésus va dire à 3 fois à l'ennemi, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et la Bible va dire que le diable se retira de lui jusqu'à un moment propice, parce qu'il reviendra. Alors, ce soir, si tu vis des attaques de l'ennemi, j'aimerais juste te rappeler que tu as une arme, l'arme de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Premièrement, la soumission. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as à lui dire? Est-ce que tu as quelque chose qui est écrit à lui présenter? Parce que c'est seulement la puissance de cette parole-là qui peut lui faire reculer. Alors, ce soir, je prie, premièrement, que ta vie complètement soit soumise à Dieu. Deuxièmement, que la parole de Dieu puisse être serrée dans ton cœur, qu'elle fasse partie intégrante de ta vie et que tu puisses être capable, avec conviction, de déclarer, il est écrit, il est écrit, il est écrit que je suis une nouvelle créature, il est écrit que je suis guéri en Christ, il est écrit que je suis restauré. Il est écrit que ma destinée est dans ses chemins. Il est écrit que ce sont des projets de paix et non de malheur que le Seigneur m'envoie. Il est écrit pour ma famille. Il est écrit que mes fils seront disciples de l'Éternel. Il est écrit. As-tu un il est écrit pour lui présenter? Parce que si tu n'as pas il est écrit. Et si tu as juste des paroles vagues comme ça, vous avez vu ce que Ève a fait, il avait juste, elle n'était pas trop sûre et le diable a réussi à la tromper. Alors je prie ce soir dans le nom de Jésus que vous puissiez sortir victorieux, victorieuse contre les ruses de l'ennemi et que vous puissiez être puissiez aller de l'avant dans votre marche. Alors je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne vous conduire, vous fortifier, vous relever. Alors 2 moyens pour résister contre le diable. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt. Bye bye.